Salut à tous et bienvenue chez les Assoiffés de Ciné. Nous allons parler aujourd'hui de Ma vie avec John F. Donovan qui est réalisé, coproduit, coécrit et monté par Xavier Dolan qui est un réalisateur canadien que l'on aime beaucoup. Il a réalisé pas mal de petites pépites comme Mommy ou Lawrence Anyways, même si moi j'aime tous ses films. Oui, clairement, ces films ne nous atteignent pas du tout, hein. Pas du tout. Tabernacle, tu vas manger tes croquettes, sinon je te mets dans le char et direction le veto, hein. Tu vas lui manger tes croquettes, sinon je te les mange. En ragoût. Pour moi, la créativité de Dolan, c'est un peu comme un adolescent qui écrit dans son journal intime. Il va nous dévoiler ses angoisses, ses obsessions et ses amours. Il se rebelle, il fume, il boit, il danse dans le salon avec sa mère pour oublier tous ses problèmes. Apparemment, ce film a été assez chaotique à faire, il y a eu beaucoup de problèmes et la critique l'a beaucoup attaqué et c'est plus une attaque simplement artistique, mais qui est devenue personnelle. Oui, par exemple, Jessica Chastain a été complètement coupée au montage, parce qu'apparemment son personnage ne s'accordait pas bien à ce que voulait faire Dolan. Parce qu'elle est rousse. Aussi, ouais. Alors c'est qui ce petit Dolan? Comme je l'ai dit, Dolan, je le vois un peu comme un adolescent. Il aime la figure maternelle, bien qu'elle soit souvent castratrice, coupable et non parfaite. Il aime peindre des tableaux avec des personnages transgenres, l'homosexualité, les robes vintage. Il est semblable à Almodovar, il arrive à interroger des sujets pour certains tabous, à les rendre sublimes à l'écran, tel un poète jouant avec les mots. Il joue avec les couleurs et les émotions. Couleurs, musique, regard, sensorialité. Il parle de l'homosexualité, de la bisexualité, bref, de l'amour et des relations avec une touchante sensibilité. Il se donne dans ses films. Il arrive à doser une grande modernité, le vintage et des relations difficiles de façon délicieusement assaisonnée. Ces films sont un cri à la liberté, à l'acceptation et à l'expression des sentiments. Et on avait peur d'aller voir ce film parce que Dolan a dit « J'ai vécu toutes les déceptions humaines et artistiques dans ce film. J'ai été confronté à mon ignorance, mon incompétence, mon inexpérience. J'avais la sensation de sortir de ma cuisine, de sortir de ma pratique artisanale du cinéma. » C'est son premier film à langue anglaise et on se demande si Dolan va perdre ses repères et se retrouve face à l'inconnu. L'éternel adolescent doit rentrer dans la cour des grands. Et vu ce qu'il a dit, il n'est clairement pas dans son élément. Et alors ne tournons plus autour du pot, que donne ce film? J'ai trouvé ça sympa, mais y a pas de quoi casser trois pattes à un caribou, hein. C'est honteux. C'était obligé de faire l'accent québécois en parlant d'un film de Dolan, je peux pas m'en empêcher. Tabernacle. Ça reste bien, mais c'est peut-être un de ses moins bons films. J'ai un peu le même sentiment qu'à la sortie de son avant-dernier film, Juste la fin du monde. C'est-à-dire que c'était pas mal, mais on s'en fout un peu. Juste un peu. Oh, je te trouve un peu dur quand même là sur le coup, hein. Je te trouve un peu con même. C'est pas qu'on s'en fout, mais moi ça m'a clairement moins intéressé, le sujet m'a beaucoup moins attiré que ces autres films. Oh. Oh. Et je pense que c'est aussi dû à la langue, parce que quand ces films sont pas en québécois, ça perd clairement de son charme. Oui, mais la thématique est quand même vachement intéressante. T'as passé ton adolescence toi aussi à avoir des posters au mur et à aduler des petits cons comme ça que tu connaissais pas en mode... Oui, t'as raison, à la base, la thématique est intéressante, mais je trouve que c'est pas assez traité en profondeur. Il manque quelque chose. Moi, je trouve que c'est bien traité, ça aurait pu aller plus loin, oui, effectivement. Ouais. Mais c'est assez bordélique souvent. Il y a des longueurs et il y a des moments où le film se perd clairement. Vers le milieu du film, j'ai trouvé que le film était un peu brouillon, mais que des scènes assez fortes le rattrapaient après. Moi, c'est une œuvre qui m'a plu, elle m'a procuré des émotions et je trouve qu'elle parle beaucoup à des fans de cinéma ou à des fans d'art en général. La relation qu'on peut avoir avec des artistes, cette dévotion, cette idolâtrie, elle a bien été traitée, je trouve. Il y a des moments qui m'ont saisi. Ouais, des fans tout court, hein, c'est un film sur les fans. Oui. J'existe, ma vie, c'est d'être fan, oui, d'être fan. Donc oui, le pitch de base est assez intéressant, cette correspondance à travers des lettres entre un gosse et un acteur, son idole. Mais on sent que Dolan a voulu faire planer le doute sur cette correspondance, ce qui fait qu'on ne voit quasiment jamais John F. Donovan écrire ses lettres, et au fond on n'a pas du tout l'impression que ça l'impacte, contrairement au gosse pour qui c'est toute sa vie. J'ai quand même kiffé parce que la réalisation, la photographie c'est impeccable, mais il y a quand même un problème avec la fin qui manque d'une certaine puissance émotionnelle. Puissance qui est trop concentrée au début du film. Il y a une scène qui est au début du long métrage et qui aurait peut-être pu ou dû être à la fin. Ah, c'est un choix artistique. On en parlera plus dans la partie spoilers. Ah, est-ce qu'il y a une partie spoiler? Oui, il y a une partie spoilers. Très bien. Pourtant, j'avais envie de pleurer, j'avais envie de chialer, j'ai essayé comme ça de chialer et puis tout ce que j'ai réussi à faire, c'est me pisser dessus. Moi, j'ai apprécié cette œuvre, même si elle a quelques défauts, elle a des moments puissants et elle a su aborder ce que c'était la relation avec une idole. Dolan a su saisir ce que c'était une idole, l'idole adolescente implantée dans la culture qui prendrait la place de l'icône parentale infantile en laquelle il ne croit plus. L'idole, être idolâtré et vouloir plaire. Les posters qui tapissent nos chambres, qui tapissent notre espace psychique pour nous forger une identité. Des repères et une voie à suivre. L'illusion d'avoir un point d'appui quelque part dans l'art pour ne pas s'écrouler.
À travers ce film, on arrive à saisir ce que ressent Dolan. Il est perdu dans ce monde artificiel qu'est Hollywood. Tels ses personnages principaux, il se cherche, aspire à de grandes choses, mais il ne tient pas. Il veut retourner à la source, à l'amour pur et vrai, donc aux choses essentielles. La colère, la frustration, les crises, on ressent tous les questionnements du réalisateur sur les choix à faire dans la vie et artistiquement. Comment devenir ce qu'on est vraiment? Il faut accepter ses origines, sa source, et accepter qu'on ne peut pas devenir quelqu'un d'autre sans en payer le prix. On a toujours le même thème central dans les films de Dolan, c'est-à-dire la relation compliquée d'un jeune homme avec sa mère. Que ce soit ici pour la star ou pour l'enfant, il y a un parallèle qui se crée entre les deux. Et on veut nous montrer que peu importe la gloire, la célébrité, on peut tous avoir des problèmes relationnels et familiaux. Oui, c'est drôle parce que dans le film, Dolan nous dit clairement que quand on se cherche soi-même, une des personnes qui peut nous apporter cette réponse, c'est la mère, parce que c'est celle qui nous connaît le mieux et celle qui nous a connus en premier. Mais Xavier, si tu nous regardes, change un peu de thème, je sais pas, fais-nous un personnage de père, fais-nous un documentaire animalier, je sais pas. Ah non, parce que la figure du père, à chaque fois, elle est démontée dans ces films. Toujours un père un peu lâche. C'est normal pour un réalisateur d'avoir un thème central qui revient. Tarantino, par exemple, c'est la vengeance. Sofia Coppola, c'est les mauvais films. Ça m'aurait pas plu, ça. Mais pourquoi ne pas essayer autre chose? Alors pour parler un peu des personnages, des acteurs, on a dans le rôle principal, bien sûr, notre cher Kit Harington, Jon Snow, hein, Jean Neige, qui joue plutôt pas mal, hein, il fait le taf. Hein. Un petit peu comme tous les acteurs, ils font une bonne performance, à part le gamin, qui, je trouve, fait une excellente performance. Ah oui, il est vraiment impressionnant, hein. Il lui envoie le pâté. Ah oui, il porte le film à lui tout seul et il transpire l'émotion. Le pâté ou la pâté? Le pâté. Le pâté. Ouais. Il envoie le pâté. D'ailleurs, c'était déjà le cas dans Wonder. Hein. Voyez le film Wonder, si vous ne l'avez pas vu. Il est excellent dedans. Au passage, la coupe de cheveux de Nathalie Portman ne la met pas trop en valeur. Hein. On peut dire qu'elle porte man la frange. Putain, je la sentais arriver depuis tout à l'heure, cette blague, je suis pas bien. Il est fier, hein. Et petite mention spéciale pour Kathy Bates, qui est une actrice monstrueuse, elle a un charisme de fou. À chaque fois qu'elle apparaît à l'écran ou dans des séries, c'est la vénération. Elle a un truc, cette femme, et j'aime beaucoup aussi Newton, que j'avais vu dans Westworld, mais là, c'est l'amour. Non, elle a aussi beaucoup de charisme, et deux super actrices. Le casting est fait rêver. Hein. Oui, très bon casting, très bonne salade César. Ouais. Et on en parle à un moment de ce fondu en cercle à la peau d'âne, là. Qu'est-ce qui s'est passé, Xavier? Je suis réalisatrice, tabernacle. Tiens. Est-ce qu'ils ont déjà fait un fondu avec une fondue qui fond dans la neige? En tout cas, on a de magnifiques plans, de magnifiques ralentis sur des chansons cool. Ah ouais. D'ailleurs, j'ai kiffé entendre la reprise Stand By Me de Florence and the Machine qui a été faite pour le jeu vidéo Final Fantasy XV. En fait, je suis sûr que Xavier Dolan a joué au jeu et s'est dit « Putain, il faut que je mette Nathalie Portman au ralenti dans... » Dans cette scène. Just music. En plus, cette scène est vraiment magnifique. Bah, moi, c'est les deux scènes qui sont ressorties, c'est celle avec la musique d'Adèle au début, et celle avec Stand By Me, justement. C'est les deux scènes qui m'ont le plus marqué. Il arrive souvent à utiliser ces musiques pop, ces musiques vraiment proches du peuple, pour encore plus nous faire ressentir des choses, parce que c'est des musiques qui nous touchent, qu'on connaît tous, et on a tous dansé dessus, donc ça fait ressentir des émotions encore à la source. Puis il se fait plaisir, hein, il a mis son Spotify, là, et puis il met les musiques qu'il aime, il s'en fout, genre... Le mec il est en soirée, genre t'aimes quoi? Toi je m'en fous, allez je mets du Céline Dion. Je mets Nouma yay. Je m'en fous. Nouma yay. Pour moi en clair c'est un bon Dolan, j'ai quand même préféré Mommy, c'est des films de ce style qui m'ont fait ressentir encore plus d'émotions, mais là celui-là m'a quand même marqué parce qu'il touche une thématique qui me touche personnellement et qui m'attire, mais il aurait pu aller encore un peu plus loin, mais franchement généralement ça reste un bon film. Et donc tu vas lui mettre une note? Eh bien je lui mets la note de 15 sur 20. Ok, pour moi ce sera 14 sur 20. On est quand même loin des chefs-d'œuvre que sont Mommy et Lawrence Anyways pour moi, auxquels j'aurais pu mettre facilement 18. Ce qui lui fait une note de 14,5 sur 20. On va passer maintenant à la partie spoilers, donc si vous n'avez pas vu le film, barrez-vous les calez-vous. Mais abonnez-vous avant. Ah oui. Et lâchez un pouce bleu. Bordel, ils ont retué Jon Snow. Non, ils l'ont retué. Mais cette fois, il ne reviendra pas. C'est son ultime bafouille. Jean la neige, il fait des insomnies. Il s'est endormi. Et puis il s'est jamais réveillé.
Est-ce que ça aurait été pas plus fort de garder la mort de ce personnage pour la fin du film? Bah, il nous a fait un peu une moulin rouge, quoi. Est-ce que c'est plus puissant d'avoir fait le cheminement comme ça, de savoir pourquoi le personnage est dans cet état, ou faire une boucle scénaristique, tu vois? Dans Moulin Rouge, ça passe mieux, je trouve. Je sais pas pourquoi, mais... Oui, c'est vrai que là, c'est un choix artistique, encore une fois. Hein. C'est le choix du réalisateur. Hein. Putain, on est vachement utile, hein, pour répondre aux questions. J'avoue. Parce que c'est peut-être un petit peu ça aussi le problème du film, c'est que le film commence par la fin, enfin par la mort de ce personnage, et la fin du long métrage n'apporte rien de plus en termes de révélation. Ce que fait Moulin Rouge par contre, on sait comment elle meurt et c'est étonnant, ça peut être étonnant, alors que là, c'est une mort assez classique pour les stars, pour le milieu du show business, que l'on retrouve souvent. Oui, d'ailleurs, tous les deux, on s'est retrouvés sur le fait que ça nous a fait penser un peu à la mort d'Heath Ledger, cette mort un petit peu énigmatique et soudaine, comme ça, d'un jeune acteur sur sa lancée qui était dans des films de super-héros, ou qui devait être là pour John. Voilà, il y a quelques similitudes. D'ailleurs, Heath Ledger, tout sera toujours dans mon cœur. Ça rime. D'une manière générale, je trouve qu'il y a souvent un problème avec les fins des films de Xavier Dolan. Mommy, c'est magnifique fin. Hein. Ouais, celle de Mommy est vraiment réussie, mais parfois, je sais pas, j'ai l'impression que il sait pas trop où il va. Tu sais pas ce que tu dis. Je t'ai momifié, comme dans le film Mommy. C'est pour Aurel Santo, quoi. Ce qu'on doit retenir du film, c'est que la vérité doit prôner sur le mensonge et l'illusion. Cacher une sexualité qui ne pourrait pas plaire à certains, des comportements jugés inappropriés comme boire ou fumer, la maladie mentale, l'éducation. Dolan veut envoyer valser les jugements et le message est clair. Faites ce que vous avez envie de faire et peu importe le regard d'autrui. Personne n'est parfait, on manque tous de quelque chose. On veut tous être quelqu'un d'autre et on passe à côté du rôle de notre vie, notre propre rôle, notre personne. Bravo, c'est beau, hein. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à nous lâcher un pouce bleu si ça vous a plu et à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. En ce moment on réfléchit à un nouveau décor, peut-être éventuellement à tourner debout. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que ça peut rendre nos vidéos plus dynamiques? Oui, on a envie d'un petit ménage de printemps comme ça, donc on pense qu'on va faire les vidéos debout, après on va changer un peu de décor. On va voir, c'est pas encore décidé mais ça nous tente bien. Sur ce, on vous fait des poutous et on vous encourage à aller voir ce film qui est vraiment cool. Ouais.